Des containers, des tentes de fortune, dans ce camp géré par l'État grec, des migrants de différentes nationalités s'entassent et attendent que l'on décide de leur sort. En un an, alors que les autres États membres de l'Europe s'étaient engagés à recevoir 66 000 personnes, à peine plus de 7 200 ont pu obtenir l'asile. Ici à Samos, les réfugiés attendent qu'on leur accorde le droit d'aller à Athènes pour compléter leur demande d'asile. S'ils ne sont pas éligibles, ils sont déportés en Turquie ou expulsés vers leur pays d'origine. أول شيء ضلينا هون نحن صار لي أنا هون حوالي 3 أشهر. في عالم صار لها 10 أشهر. طيب هلا الواحد هون مو عرفان حاله لا لو ضلان هون لا رجعان على تركيا لا طالع من هون، ليش ماني عرفان؟ والمعاملة أسوأ ما يكون. اجاني رفض مو بس انا يعني بشكل عام للسوريين كلهم بالتحديد الاكراد عم يجينا رفض واعطونا رفض انه نحن لازم انه منطقه امنه تركيا، نحن تركيا يعني مبينه كلها الاعلانات واذا يفتحوا كتب التاريخ انه عم تحاربنا ولهلا عم تضرب فينا وتقتل فينا، لا ما حدا عم يرد علينا يعني، واكثر العالم يعني ما فيها مرضت هون لانه عم نحس حالنا بسجن. سجن مفتوح يعني موت بطيء يعني انسان ما له حدا بالدنيا يعني جاي هون يموت موت بطيء يعني. And if we go outside, people in here they're also acting like we are not a human. And police they are asking that why you are here, go back to camp. You cannot walk, you cannot buy something, you cannot eat something in city. Sortir du camp est pourtant la seule distraction pour les migrants. Aller se promener, parfois pêcher pour améliorer l'ordinaire et emmener les enfants au square. Normalement, les accords prévoient de faciliter le regroupement familial. Samira est palestinienne, elle vivait dans un camp en Syrie et a fui la guerre. 3 de ses enfants sont en Europe. أنا حياة كلها مأساة بمأساة، يعني عمري 50 سنة ولا حالي ما إلي حدا ما إلي معين، عم بستنى بس حدا يرحمني وأروح لعند أولادي. أولادي يسندوني، أولادي يعني يكملوا لي بقية إذا بأيام بالعمر، يعني ما بدي غير أولادي بس يضموني، أضم أولادي. صار لي 2 ما شايفة أولادي. À Samos, MSF offre une aide psychologique. You know, often people come and they unfortunately develop psychological problems when they've been here a long time. So I see a lot of people who are very, very depressed because of the state of limbo that their life is in. So there's a lot of people who are very, very traumatized, who have, you know, really horrific experiences that they're describing, you know, having had to like pull, you know, kind of bodies of family members out of, you know, the rubble of their, and they really, really need support. Les demandeurs les plus vulnérables sont logés dans les hôtels par MSF. Hassan et sa famille ont pu bénéficier d'une chambre depuis quelques jours. La semaine prochaine, ils devraient pouvoir partir à Athènes pour terminer leur demande d'asile. Ce matin, Selou Moussa se rend chez Winnie, une patiente atteinte d'une forme résistante de la tuberculose. Some of the side effects of the treatment of MDR, it damages the hearing. So then that's when we use the sign language to communicate with those patients who've got hearing impairment. Sign language is so interesting, it's not hard. Comme Winnie, 25% des patients traités ont des lésions auditives ou une surdité complète liée aux effets secondaires. À la clinique de Matsafa, l'audition des patients sous traitement est contrôlée régulièrement.
MSF fait de la recherche opérationnelle sur la durée des traitements et aussi sur les effets secondaires. Pour permettre aux patients de ne pas rester isolés, MSF a innové en mettant en place des cours de langue des signes. Chaque année, 7000 nouveaux cas de tuberculose sont diagnostiqués au Swaziland, dont 900 cas qui présentent des résistances au traitement. Alors quand un patient s'en sort et que l'équipe lui délivre son attestation de guérison, les sourires et la fête sont forcément au rendez-vous. 6 ans après le début du conflit en Syrie, 5 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger et plus de 6 millions se sont déplacés dans le pays. Comme dans le gouvernorat de Idlib, dans le nord, où un camp de déplacés s'est créé près de la ville d'Atmeh. Ce petit garçon n'a pas été blessé par un obus ou une arme, ce sont les mauvaises conditions de vie dans le camp qui sont à l'origine de ces brûlures. Atmeh est le seul hôpital du nord de la Syrie spécialisé dans le soin des grands brûlés. بصراحة عندنا أعداد كبيرة من المصابين كل يوم عشرات المصابين معظمهم من الأطفال والنساء السبب هو مواد الفيول رديئة التصنيع وكمان المدافئ محلية الصنع. Des réchauds de fortune utilisés pour la cuisine ou le chauffage dans des tentes trop petites et c'est l'accident. Les urgences restent ouvertes 24 heures sur 24. L'hôpital dispose aussi d'un bloc opératoire qui a pratiqué plus de 4000 chirurgies en 2016. Les infections à rotavirus les plus graves surviennent surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Il n'existe pas de traitement spécifique et seule la réhydratation et des compléments en zinc peuvent diminuer la gravité et la durée de l'infection. Si les décès touchent surtout les enfants d'Afrique et d'Asie du Sud, les infections existent dans le monde entier. Ce phénomène montre que les bonnes pratiques d'hygiène ne suffisent pas à prévenir les infections. Un vaccin, donc, est nécessaire pour éviter les centaines de décès par jour. À l'heure actuelle, 2 vaccins protègent les enfants contre le rotavirus. Mais ils ne les protègent pas tous. Leur prix, leur efficacité, l'obligation de les garder au frais, leur volume, tout cela fait que les enfants des pays où MSF intervient, particulièrement en Afrique subsaharienne, y ont moins accès et sont moins protégés. Mais comme les vaccins actuels n'ont pas de concurrence, rien ne pousse leurs fabricants à les adapter aux besoins de ces enfants. De son côté, Epicentre, l'organisme de recherche en épidémiologie créé par MSF, mène depuis des années des études sur les maladies diarrhéiques dans la région de Maradi, au Niger. Muni de données montrant que près d'un enfant sur 3 était porteur du rotavirus, Epicentre, MSF, le ministère de la Santé et l'OMS ont organisé un essai clinique sur un nouveau vaccin oral, le BRV-PV, produit par le Serum Institute of India. Plus de 4000 enfants ont fait partie de cet essai clinique de phase 3, visant à prouver l'efficacité du vaccin. Et les résultats publiés sont concluants à plus d'un titre. 1. Le vaccin est sûr et efficace dans plus de 66% des cas, ce qui est bien meilleur que les résultats obtenus dans les mêmes régions par les 2 autres vaccins. 2. Il est résistant à la chaleur. Contrairement à de nombreux vaccins, il n'a pas besoin d'être conservé à une température entre 2 et 8 degrés, mais garde son efficacité jusqu'à 6 mois s'il est conservé à 40 degrés, 1 an s'il est conservé à 37 degrés. Cela permet de l'utiliser dans des zones reculées où le maintien d'une chaîne de froid est très compliqué. 3. Il coûte moins cher que les vaccins actuels, ce qui permettra aux pays les plus pauvres de l'acquérir par leurs propres moyens, sans dépendre forcément de subventions qui ne sont pas pérennes. Le vaccin est homologué en Inde et a été soumis à l'Organisation mondiale de la santé pour être préqualifié. Cette étape est essentielle car cela signifie que le vaccin peut être acheté pour être utilisé dans les programmes de vaccination. Dès qu'il est préqualifié, il peut être déployé et utilisé à grande échelle.
Au-delà de l'impact immédiat qu'il aura pour des millions d'enfants, le succès du BRVPV prouve qu'il est possible de produire un vaccin spécifiquement adapté aux pays en développement. When they started this killing in the night, you find somebody has been abducted, somebody is being attacked on the way, maybe somebody is trying to travel and they're being attacked by gunmen. People started getting worried. Myself, I was so worried because where I was living, the area alone is risky. You can't stay until 8 outside. You have to be home by 7. So we started getting worried of those things that were happening. Killings in the night, people come to attack you at your door. This is my second time to be a refugee. I was first a refugee in Uganda when I was a child. That was in 1992. So when I arrived, I felt like this is the same life, but I was a bit worried because that time the life was hard. Most of my relatives are struggling to come, but they cannot make it. But others are still on the way. As I talk, they are trying to reach Uganda through Congo. So when I see that misery, I know that things are still not going to be okay. Me, Susan, to be honest, I will wish to go to South Sudan when there's peace. So I will go to South Sudan when I see that my future is going to be bright. When there are schools and when I see that everybody is going to school and I'm able also to go to school, I will go to South Sudan.